Bonsoir à toutes et à tous. La lutte s'annonce très chaude pour les places européennes et surtout la 6e place actuellement détenue par les Girondins de Bordeaux. 3 points, c'est l'écart qui sépare les Marinés Blancs tenus en échec du côté de Lorient, de leurs poursuivants Montpellier et Lille. Nous reviendrons sur ce nul en Bretagne avec les réactions de Grégory Sertic, Willy Sagnol ou encore Sylvain Matriciano. Également au sommaire de cette édition, 2 invités. Philippe Lucas pour nous parler des U19, Jean-Luc Dogon pour nous parler des U17 régionaux, mais aussi pour nous parler de la DER des DER à Chabandelmas. Un point pris à l'extérieur, c'est toujours un bon point de prix dans la course à l'Europe pour les Girondins de Bordeaux, même si derrière ça chasse. Montpellier et Lille sont revenus à 3 longueurs des Marinés Blancs. Bordeaux tenu en échec 0-0 au Moustoir dans des conditions difficiles. 2 équipes qui n'avaient pas le même objectif. Lorient qui cherche sa place en Ligue 1 pour le maintien donc, et Bordeaux pour les places européennes. On va écouter Willy Sagnol, c'est la première réaction que nous vous proposons. Il revient sur l'échec de Diego Orlán en toute fin de rencontre qui aurait pu faire basculer l'équipe bordelaise vers la victoire. Willy Sagnol. On ne peut pas en vouloir à Diego sur la dernière action parce qu'aujourd'hui, et parfois on l'a stigmatisé, surtout en première partie de saison où on trouvait qu'il ne faisait pas toujours les efforts. Diego Orlán ce soir a été de loin le meilleur joueur de l'effectif et c'est dommage oui, qu'il rate cette dernière action. Mais bon. C'est le football, c'est comme le but injustement refusé la semaine dernière. Aujourd'hui, ça passe juste à côté. Théoriquement, on pourrait dire que ça ferait 4 points de plus, donc la période ne serait pas si difficile que ça. Bon, l'important aussi, c'était aussi de pas perdre pour essayer de. Voilà, depuis le match de Lille. À Lille, on a perdu des points à domicile, donc c'était important de venir chercher quelque chose ici. Autre réaction recueillie juste après le match, celle du capitaine d'un soir, Grégory Sertic, qui avait retrouvé sa place de titulaire et son brassard en l'absence de Lamine Sané qui est toujours blessé. Grégory Sertic évoluait au milieu. Alors la question, elle était très simple. Bon ou pas bon résultat? Sa réponse. Je vais te dire non parce qu'on a vu le résultat aussi de nos concurrents. C'est pas un très bon résultat, mais avec des conditions climatiques défavorables, c'est assez compliqué de jouer sur un terrain aussi synthétique. Les appuis n'étaient pas tellement bons, mais après on a eu quelques occasions aussi pour gagner ce match. Ça n'a pas été le cas, mais on est tombé face à une bonne équipe de Lorient qui nous attendait, qui pressait haut, en même temps qui voulait jouer en contre. Donc c'était pas facile de proposer du jeu et de mettre nos gens en place. Malheureusement, voilà, les peu d'occasions qu'on a eues, on n'a pas su les mettre au fond. On repart d'ici avec un bon point de match, on va dire. Meilleur deuxième mi-temps parce que changement tactique aussi. Vous étiez en 4-3-3, vous êtes passé en 4-2-3 en deuxième mi-temps. Ouais, je pense aussi c'est ça. Ça favorisait un peu le jeu. Clem est redescendu d'un cran, donc on a réussi un peu plus à le toucher. Moi, je suis quand même resté dans une position de sentinelle, donc pas trop m'exposer offensivement, plus défensivement. Et après, on a réussi aussi à trouver beaucoup plus Yaro, qui était placé en numéro 10. Donc voilà, ça a favorisé notre jeu vers l'avant et on a été meilleur offensivement. Avant d'évoquer dans quelques instants les 2 derniers rendez-vous à domicile, Nantes à Chabandelmas et Montpellier dans le nouveau stade, autre réaction recueillie dans les couloirs du stade du Moustoir à Lorient, Sylvain Matriciano, l'adjoint de Willy Sagnol, qui vient régulièrement à notre micro pour apporter son analyse toujours très fine sur les prestations de l'équipe bordelaise. Il revient sur les conditions climatiques et sur le match. Oui, conditions difficiles, la pluie était assez forte, le vent également. Mais c'est un terrain synthétique, donc on a pu faire rouler le ballon. Même si on a vu quand même pas mal de déchets techniques dans cette rencontre des deux équipes. Avec une deuxième mi-temps plus probante de la part de Bordeaux dans la possession de balle, dans ce qu'elle voulait faire, cette équipe. Avec un petit peu plus d'ambition dans cette deuxième mi-temps. Peut-être que l'équipe de Lorient a reculé un peu plus, peut-être qu'ils nous ont laissé un peu faire un peu plus notre jeu. Mais c'est vrai qu'on avait un peu plus de qualité dans cette deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. On en parlait il y a quelques instants avec Greg. Le regret, c'est bien sûr parce que vos concurrents directs à l'Europe, Saint-Etienne et Montpellier, ont aussi été accrochés et vous récupérez pas de points sur eux. Enfin, 1 sur Saint-Etienne.
Voilà, Ça un peut être point. mieux. Un point, on peut toujours faire mieux. Maintenant, on ne va pas faire les petits bras, on ne va pas regarder sans arrêt devant ni derrière nous, on va simplement regarder notre équipe. C'est vrai que c'est un match où on peut avoir des regrets. On aurait pu peut-être même certainement ramener 3 points. On a un peu la possession, un peu plus la possession du ballon. Je crois qu'on a 55 ou 60% de possession du ballon. On a certainement plus de centres, plus de tirs cadrés. Mais c'est un match qu'on peut perdre également. Donc je pense que le match nul est dans l'ensemble plutôt équitable.